Tissons le futur sur Edonia Radio. En Europe, 2 villes font partie du collectif Warming Stripe, Leipzig en Allemagne et La Rochelle en France. Une frise aux couleurs du climat est peinte au sol, ici c'est quai de la Georgette à La Rochelle. Elle nous montre l'évolution du climat, chaque bande verticale représente une année et sa couleur indique l'écart par rapport à la température moyenne. La frise débute en 1865 et le 20 juin dernier, nous avons découvert la couleur de 2025. Cette couleur, c'est le rouge foncé. Pour information, les couleurs vont du bleu au rouge. Sur cette frise, vous pouvez retrouver un petit Bobby, le personnage imaginé par l'artiste de street art Superbourdi. Bobby nous montre un QR code, vous le flashez et vous obtenez toutes les explications sur cette frise climatique. Lors de cette journée du 20 juin, nous avons rencontré les acteurs du monde associatif, les entreprises ou encore les citoyens qui se sont engagés dans le collectif Warming Stripe 17. Et on va parler maintenant déplacement à vélo avec Hugues Dastier de l'association Vive le Vélo 17. Bonjour Hugues. Et avec Sophie de Sagazan, à Vélo Sophie, et membre de la coopérative d'entrepreneurs Coapi. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc Hugues, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association Vive le Vélo 17 qui est, si je puis m'exprimer, une vieille association, une ancienne association. Vous êtes depuis 1992, c'est ça ? Exactement, oui. Je dirais le nom de l'association, c'est Vive le Vélo. Vive le Vélo. Vive le Vélo 17, effectivement, sur le site internet, il y a cette précision. Okay. Donc de l'association Vive le Vélo. Située géographiquement. Donc une longue histoire dans la ville de La Rochelle, c'est pas n'importe où. Sachant que notre territoire s'est étendu, je ne peux plus vous dire quelle année, mais il y a déjà plus de 10 ans maintenant, s'est étendu à l'ensemble de la CDA. Donc nous sommes partenaires de la CDA et des communes de la CDA concernant la qualité, le développement des aménagements cyclables, le développement de la pratique du vélo au quotidien. C'est notre sujet. Voilà. Ça peut être aussi le vélo du loisir, le vélo du sport, mais aussi le vélo utile de tous les jours et de la vie sociale. Voilà. Le vélo qu'on ambitionne pour lequel on ambitionne une place qui n'a pas toujours été la sienne. Enfin, on rasait un peu les murs au début. Et voilà. La Rochelle, c'était une ville pionnière pour le vélo. C'est une des premières à avoir mis des vélos, j'ai envie de dire en libre service, d'accès pour chaque citoyen où on peut louer un vélo pour 1 heure, 2 heures. C'était une ville pionnière. Oui, c'est une image qui était très payante pour la ville parce que ça a tout de suite fait le buzz. Enfin voilà, c'est resté jusqu'à maintenant. Sachant qu'il y a une époque assez inventive qui était liée, je crois, à un conseiller de Michel Crépeau qui s'appelait André Dubosc et qui n'est pas souvent cité. Et celui qui a eu l'idée du covoiturage, des rues piétonnes, de tout ça, ça part aussi dans le développement de l'université. Vous voyez, c'est un bouillonnement social et c'était une boîte à idées, un peu un géotrouve-tout de la ville, quoi. Voilà. La Rochelle est restée toujours attachée au développement du vélo et nous, en tant qu'association, on n'a jamais eu de problème pour établir des liens, pour obtenir des réponses, pour faire en sorte que les meilleures solutions soient au moins écoutées, envisagées et mises en œuvre, si possible. Mais cette période d'invention, enfin j'allais dire, a succédé une période quand même, comme titrait Le Monde, La Rochelle, la belle endormie. Il y a une époque où, voilà, ça a continué à se lancer. Il n'y a jamais eu de retour en arrière. Et puis, depuis, disons, une dizaine d'années, là, on est reparti à une cadence assez soutenue et voilà, que vous avez peut-être constaté si vous même être surtout sur La Rochelle, quoi. Oui, il y a quand même de plus en plus de gens qui se déplacent à vélo aujourd'hui. Oui, il y a notamment un compteur sur le port, voilà, où le millionième cycliste apparaît de plus en plus tôt dans l'année. Enfin, ça c'est un peu un symbole. Mais on peut aller voir les sorties de La Rochelle aux heures d'aller-retour au travail, quoi. Voilà, ça vraiment s'est beaucoup multiplié. Aussi avec le développement du vélo à assistance électrique et à une prise de conscience. Donc il n'y a pas que l'équipement, il n'y a pas que la pédagogie, il y a pas que voilà, y a une époque aussi, quoi. Donc Sophie de Sagazan, vous avez créé à Vélo Sophie et vous êtes dans le collectif Coapi. Coapi, c'est en fait une coopérative d'entrepreneurs. Donc vous intervenez ici
à 2 titres. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est qu'une coopérative d'entrepreneurs et quelles sont les valeurs de Coapi? Une coopérative d'entrepreneurs, rassemble plein de métiers. On est environ 60 et mettons qu'il y ait 59 autres métiers que le mien. On est également un organisme de formation et un organisme de formation qui fait du bilan de compétences, mais tout type de formation, du coaching. Et moi, je suis la seule à faire de la formation autour de la mobilité à vélo parce qu'il y a du travail à faire, justement. Moi, j'ai créé donc à Vélosophie pour après c'est en fait une reconversion professionnelle après avoir créé une première association qui s'appelle Vélo 17, VELODICE2TE, qui elle est dans le cyclotourisme joyeux et curieux. Donc on va se balader en allant à la découverte du territoire. Et forte de cette expérience, j'ai décidé de me professionnaliser en allant chercher ce qu'on appelle un BPGEPS. C'est quoi ? Un brevet professionnel jeunesse et sport, activité du cyclisme, qui est donc j'ai une carte pro. Et en fait, pendant cette année de reconversion, j'ai découvert que j'étais pas la seule à me préoccuper de l'intensification et la complexification de la mobilité douce et active, puisqu'en fait, elle n'englobe pas seulement le vélo et les piétons, mais tous les modes de mobilité qu'on appelle dans un petit sac en ce moment les EDPM, engins de déplacement personnel motorisé. Et en fait, tout ce petit monde-là, à La Rochelle, mais pas que, a beaucoup de difficultés à vivre ensemble. Et mon métier, c'est vraiment ce vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, c'est pas la verbalisation, c'est pas la sensibilisation à tout va, la prévention à tout va. Certes, ça compte, mais il faut maintenant se préoccuper de formation. Et c'est ce que je prodigue en entreprise, en collectivité, en centre social, en mission locale. C'est pour rendre la mobilité en fait décente, sécure pour tous, et qu'on partage la route de façon apaisée et bienveillante également. Donc, Hugues, vous faites partie du Warming Stripe, du collectif du Warming Stripe 17. Quelles valeurs Vive le vélo partage avec les autres associations du collectif? Dans sa trajectoire naturelle, Vive le vélo devait rencontrer les Warming Stripe. C'était pas inscrit dans notre naissance, disons. Nous n'étions pas fléchés sur le carbone et sur le... Voilà. Mais la mobilité active, le retour à des solutions simples, à une ville apaisée, etc. Voilà. Et d'autre part, autre coïncidence, c'est que nous sommes situés juste à côté. Oui, c'est-à-dire, pour expliquer, la frise qui est rue de la Georgette est juste à côté de Vive le vélo. Pardon pour la précision, oui, exactement. Voilà. On est à 50 mètres les uns des autres, et c'est aussi tout naturellement que nous avons accueilli ces années précédentes, deux années, le Tour de France Alternatiba. Et donc sur les questions climatiques, voilà, accueillir Alternatiba, c'est organiser leur entrée dans le département, enfin leur parcours et leur accueil sur place. Enfin, nous avons contribué à cette organisation. Mais en fait, vous étiez un peu avec une association Vive le vélo de 1992. Vous étiez un peu précurseur ou avant-gardiste sur ces questions de mobilité douce. C'est quand même une prise de conscience qui n'est pas, qui date pas de ces dernières années pour vous. Absolument, oui, mais au départ, en fait, c'est simplement la commodité du vélo. Hein. Il n'y a pas que la vertu. C'est pas la vertu forcément qui nous guide. Hein. C'est la praticité, la simplicité. Et après, bon, dans la pratique, on se croise, on fait nombre et on se rend compte que voilà, on vit dans un monde dans une ville plus vivable. Tous les deux, vous êtes optimistes pour l'avenir quant à la planète, au climat. Est-ce qu'on va continuer à mettre de bonnes, trouver des solutions? Le vélo en est une. Est-ce que je pense qu'il faut vivre dans cet esprit-là, on a un plaisir à espérer le meilleur, mais quand vous assurez de la trajectoire, voilà. Me concernant, moi je fais partie des éco-anxieux, donc je suis si j'agis pas, je suis fichu. Et donc, et si j'agis, c'est parce que je suis optimiste aussi. Et pour moi, la mobilité douce
est une solution, mais c'est pas la solution, c'est une des nombreuses solutions dont plein de citoyens s'emparent, et ça c'est génial, mais ça suffit pas. Il faut que l'État et que le monde s'en empare de ces décisions de changement de mobilité, de changement de pratique, et on sait très très bien que les changements de pratique c'est long, et tant qu'il y aura des raccourcis économiques, des énormes poids économique dans la balance auquel, bien entendu, l'industrie du vélo ne peut pas contrebalancer, ce sera compliqué. Donc, il faut des réflexions très haut placées, en fait, et mondiales. Il y a des tas de gens qui seront très capables de sauter sur l'occasion, de dégainer des citoyens comme vous et nous, si justement les États s'en emparent un peu plus. Et là, on ira plus vite. Mais le frein aujourd'hui, pour moi, c'est les décisions haut placées, au-dessus. Ouais. Bah, Hugues et Sophie, merci. Hugues, on peut vous retrouver sur votre site Vive le vélo 17, cette fois, .fr. Et Sophie, à vélo Sophie.fr et sur coapi.fr aussi, où vous découvrirez nos activités et tous les membres qui nous composent et qui sont des gens formidables. Merci. Merci. Retrouvez plus d'informations sur edoniaradio.fr.